Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'automne arrive, alors on part dans les choux. Non, je plaisante. Donc effectivement, je vais vous proposer une recette de chou-fleur. Donc ce sera un gratin de chou-fleur, mais plus spécialement pour les intolérants au lactose. Donc je vais vous faire montrer ma façon à moi de le faire. Donc c'est parti, c'est très simple. On va donc détailler notre chou-fleur, tout simplement. On vient le couper en petits bouquets qu'on va venir cuire ensuite dans un grand volume d'eau. Alors on retire le tronc, enfin moi j'appelle ça le tronc, ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais j'appelle ça le tronc. Et on vient couper donc en bouquets tout simplement. J'ai mis une grande casserole avec de l'eau que j'ai portée à ébullition. À présent, je viens saler, donc je prends du gros sel, je sale, et ensuite je vais rajouter mon chou-fleur que j'ai lavé, et je vais laisser cuire le tout une dizaine de minutes. Donc les 10 minutes se sont écoulées, je vais prendre un bouquet et je vais voir avec la pointe d'un couteau. Parfait. Donc la cuisson est parfaite, car il ne faut surtout pas oublier que ça va cuire encore un peu dans le four. À présent, je prends un récipient, je prends un filtre et mon eau de cuisson du chou-fleur. Donc je vais venir le filtrer, simplement. On en prend une bonne quantité. Voilà, c'est juste pour enlever les petits restes de chou-fleur qui pourraient se trouver éventuellement dans le fond. Donc voilà, on a une eau bien limpide. Alors à présent, j'ai mis 50 g de beurre. Je viens faire fondre mes 50 g de beurre et j'ai préparé aussi 50 g de farine, donc 50 g, 50 g. Facile à retenir. Une fois le beurre fondu, on vient rajouter donc la farine en une fois et on vient tourner. Donc on est sur feu moyen. On va laisser quelques minutes tout en remuant. Voici donc après cuisson d'une bonne minute et donc j'ai pas arrêté de cesser de tourner. Je vais venir à présent, donc c'est là qu'intervient le jus que j'ai filtré. Donc on vient en mettre un petit peu et on tourne. Vous voyez, ça s'épaissit automatiquement, donc on renouvelle l'opération. Hop. Alors évidemment, vous aurez un goût de chou-fleur. Ensuite, on va saler, on va poivrer. Alors il ne faut pas oublier qu'on avait déjà mis du sel dans l'eau de cuisson. Pour en tenir compte. Alors vous la faites plus ou moins épaisse. La quantité d'eau, je ne peux pas vous la donner. C'est selon vos goûts. Il faut faire plus liquide, plus épais. À présent, on va venir assaisonner. Je vais mettre du sel, pas trop. Du poivre. Je mets de la noix de muscade. Un petit peu. Et pour ma part, ma petite touche à moi, je vais mettre un peu de paprika. Donc vraiment un peu. Et voilà. Donc on n'hésite pas sur les épices, c'est ce qui donne du goût. Il vaut mieux rajouter plus d'épices et moins de sel. Donc voilà, pour moi, ma sauce est prête. Vous voyez la consistance. Voilà. À présent, tout est fait. J'ai donc mis le chou-fleur dans un plat allant au four. Je viens mettre la sauce dessus. J'enrobe bien tout le chou-fleur. Alors évidemment, étant donné que c'est une recette pour les intolérants au lactose, on ne va pas venir mettre de fromage.
Donc pour le gratiner, bien simplement on va venir mettre de la chapelure par-dessus. Alors on n'oublie pas de préchauffer son four. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut préchauffer son four 180, 200, tout dépend des fours. Donc là je viens mettre de la chapelure, moi c'est de la chapelure fine. Une fois que tout est doré, eh bien ce sera prêt. Voilà, donc c'est parti au four. Et voici donc le gratin terminé. Vous voyez, ça a pris une belle coloration. Avec, vous voyez, donc il est prêt à être dégusté. C'est un régal, donc je répète, c'est sans lait, donc très bien pour les intolérants au lactose. Et c'est aussi très bon, je confirme, car c'est pas la première fois que je le fais. Donc voilà, il y a une croûte, une petite croûte qui s'est fait par-dessus et qui donne ce côté croustillant du gratin. Et voilà. Donc je vous invite sincèrement à la refaire et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous laisse, je vous dis régalez-vous et à une prochaine. Ciao, ciao.